Donc ici, on va faire un exemple de comment trouver une droite tangente à une fonction vectorielle qui est représentée par une courbe. Donc, la question est la suivante. Déterminer les équations paramétriques de la droite tangente à la courbe dont on vous donne les équations ici, au point 1, 1, 0. Okay? Donc, la question, c'est de trouver les équations paramétriques d'une droite. Bien qu'elle soit tangente, la droite, on va s'occuper de ça, mais il reste que quand on veut trouver l'équation d'une droite, c'est toujours les mêmes informations dont on a besoin. Peu importe la forme d'ailleurs, que ce soit paramétrique, symétrique ou vectoriel. Ici, c'est paramétrique, mais c'est toujours les mêmes informations. En fait, on veut quoi? On a besoin, pour une droite, on a besoin d'un point qui appartient à la droite. Mettons, on l'appelle P0. OK? Et on a besoin aussi d'un vecteur que je vais appeler V, vecteur directeur. Un vecteur directeur, c'est quoi déjà? C'est un vecteur qui est parallèle à la droite. OK? Donc, juste pour se représenter un petit peu le problème, là, vous avez justement une fonction vectorielle qui est définie par une courbe dont on vous donne les équations. Je ne sais pas comment la courbe, mais imaginons que, je ne sais pas moi, la courbe est comme ça. Ça, c'est C. Puis là, on vous dit au point 1, 1, 0. OK? Donc, on a un point qu'on vous donne. Lui, on connaît ses coordonnées. Ça, c'est x0, y0, z0. On le connaît, on vous le donne. OK? Fait que ça va être notre P0. Dans le fond, on l'a déjà, notre P0. Le point qui appartient à la droite. Il appartient à la courbe et à la fois à la droite, parce qu'ici, on cherche une droite tangente. Donc, elle doit toucher à la courbe en un point. Fait que la droite tangente, par exemple, ben, ça va être... Imaginez qu'elle touche en un point de ma courbe. Fait que ce qui nous manque, dans le fond, parce que comme je dis, le point, on vous le donne dans le problème, en coordonnées x, y, z. Fait que ce qui va nous manquer ici, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite, que j'ai appelé V comme étant le vecteur directeur. OK? Donc, une fois qu'on aura le point, qu'on a le point, qu'on va avoir trouvé le vecteur directeur, ben, on va construire les équations paramétriques de la droite tangente. Donc, ici, pour résumer, on a une courbe qui est donnée par la fonction vectorielle suivante, qui est décrite par cette fonction-là, et on nous demande de trouver l'équation de la droite tangente à la courbe en un point. Donc, le point P0, lui, il est donné. OK? Et je vous rappelle que pour trouver l'équation de la droite, j'ai besoin d'un point et d'un vecteur directeur. Fait que pour construire l'équation de la droite, comme je disais tout à l'heure, mon point P0, ben, je vais poser que, posons P0, ben, c'est le point de coordonnées 1, 1, 0. Quand on va remplacer dans l'équation de la droite, ça c'est mon x0, mon y0, mon z0. Je le remettrai tout à l'heure. OK? Maintenant, j'ai besoin d'un vecteur directeur. Donc ça, c'est le deuxième élément dont j'ai besoin. Fait que vecteur directeur, qui est un vecteur, comme je l'ai représenté ici, un vecteur qui est parallèle à la droite. OK? Donc, comment je vais faire pour le trouver, ce vecteur-là? Parce qu'on ne me l'a pas donné explicitement. Ben, il va falloir faire quelques étapes. Dans le fond, la première chose, c'est que on a vu que lorsqu'on a une fonction vectorielle, qu'est-ce que ça faisait géométriquement de dériver? Une fonction vectorielle, géométriquement, ça représente un vecteur tangent à la courbe en un point, dépendamment d'où on l'évalue. Donc, si on a la fonction vectorielle et qu'on dérive, ça nous donne tous les vecteurs tangents le long de la courbe. Donc, ça veut dire que ma première étape, ça pourrait être justement, dans un premier temps, de dériver ma fonction vectorielle. Donc, ici, c'est ce que je vais faire. Fait que I, on va calculer la dérivée. Donc, ça me fait R' de T va être égal à quoi? Bien, on dérive terme à terme chacune des composantes de la fonction vectorielle. Donc, la dérivée de 2 moins t à la 3, ça donne moins 3t au carré. Ensuite, la dérivée de 2t moins 1, ça donne 2.
Et la dérivée de ln de t, ça donne 1 sur t. OK? Donc ça, ce que ça représente, c'est pas un vecteur tangent particulier. C'est tous les vecteurs tangents le long de la courbe. Nous, on veut pas n'importe lequel. On veut celui qui est précisément au point P0. Donc, ça veut dire qu'il va falloir évaluer la dérivée au point P0. Mais, il faut aussi réaliser que votre fonction vectorielle, la dérivée ici, s'évalue en une valeur de t. Nous, ce qu'on a ici, c'est du x0, y0, z0. Donc, on ne peut pas remplacer le x, y, z dans la fonction ici. Donc, notre deuxième étape, ça va être de trouver en quelle valeur de t on est au point P0 sur la courbe, qui est la fonction vectorielle. Donc, ça va être notre, je vais écrire ça comme étant ma deuxième étape. OK? Fait qu'ici, ça serait de trouver, trouvons à quelle valeur de t, quelle valeur de t correspond au point P0. Comment je vais faire pour trouver ça? Dans le fond, ici, justement, ce qu'on veut, c'est que ce point-là, qu'on peut voir comme un vecteur position, doit être égal à cette fonction-là. Donc, ce qu'on veut, c'est que R de t, en fait, je devrais plutôt écrire que mon R de t, justement, lui, il doit être égal à P0 sous forme de vecteur position. Donc, dans le fond, j'ai que R de t est égal à 1, 1, 0. Mais notre R de t, c'est chacune des composantes qui est là. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que le 2 moins 3t soit égal à 1. On veut que 2t moins 1 soit égal à 1. Et on veut que ln de t soit égal à 0. Fait que ça ici, ça revient à résoudre les trois équations suivantes, mais ça va nous amener à un seul t. Donc, je vais les poser. Fait que c'est 2 moins t à la 3 qui est égal à 1. Et comme j'ai dit, 2 t moins 1 qui est égal à 1. Et ln de t qui est égal à 0. Donc, en fait, ça nous prend une solution parce qu'on sait que pour une valeur de t, on évalue en une seule valeur de t la fonction vectorielle. Puis, elle nous amène à un x, y, z. OK? Donc, ici, c'est ce qu'on cherche. Dans le fond, quelle valeur de t va nous amener au point 1, 1, 0? Fait que ça, si on résout ça ici, vous allez trouver que t est égal à 1 demi. 1, pardon. Donc ici, si je le fais, ça donne 1 plus 1, ça donne 2 divisé par 2. Ici, ça donne 1 moins 2, ça donne moins 1 divisé par moins 1. Racine cubique de 1, ça donne 1. Donc, chacune des solutions de l'équation ici va nous amener à résoudre, à trouver que t est égal à 1. Fait que ça veut dire que si j'évaluais ma fonction vectorielle ici, lorsque t est égal à 1, puis qu'on le fait, ben 2 moins 1 à la 3, 2 moins 1, ça fait bien 1. Fait qu'on retrouve la coordonnée qu'on veut. Si t est égal à 1, 2 fois 1, ça donne 2 moins 1, ça donne 1. Je retrouve bien mon y qui vaut 1 ici. Et ln de 1, ça vaut 0. Fait que c'est vrai, ça m'amène bien au point 1, 1, 0. OK? Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La dernière étape pour trouver mon vecteur directeur, qui est celui qui est parallèle à la droite, donc c'est celui qui est tangent ici à la courbe au point P0, ben dans le fond, il ne me reste plus qu'à évaluer la dérivée au point 1, 1, 0 qui correspond à la valeur de t qui vaut 1. Fait qu'ici, je vais mettre le point 3. Donc, on va évaluer la dérivée R' de 1. Donc, ça donne quoi? Ben ici, on a déjà dérivé. Fait qu'on remplace le t par 1. Fait que ça fait moins 3 fois t au carré. Fait que ça me donne moins 3. Ici,
ben, ça reste 2, c'est constant. Et je fais 1 sur 1, qui donne 1. Fait que c'est ça, en fait, que je vais appeler mon vecteur V, qui est mon vecteur directeur. OK? Donc là, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour construire l'équation de la droite. J'ai mon point, x0, y0, z0, et j'ai les composantes de mon vecteur directeur. Donc, il ne reste plus qu'à remplacer ça dans les équations paramétriques d'une droite. Donc, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour construire l'équation, les équations paramétriques de la droite tangente. On a trouvé notre point P0. Donc, dans les équations paramétriques de la droite, dans le fond, on voit que si on regarde dans les équations, on a à remplacer le x0, y0, z0, qui sont en fait les coordonnées du point qu'on a. OK? Fait que ça, on va le remplacer dans les équations. Puis ensuite, le vecteur directeur, on va remplacer les composantes dans les équations aussi. Ça, c'est ce qui correspond au A, au B et au C dans les équations paramétriques. Donc là, ben, il ne nous reste plus qu'à remplacer. Donc ici, je vais écrire que x est égal à, si on suit le modèle, c'est x0, donc 1, plus a fois t. Donc notre a, il vaut moins 3. Fait que moins 3 fois t. OK? Ensuite, j'ai la deuxième équation. C'est y est égal à y0. Notre y0, il vaut 1. Donc, je mets 1 plus b fois t. Notre b, il vaut 2. Donc, plus 2 fois t. Et finalement, notre z est égal à z0 plus c fois t. Notre z0, il vaut 0. Je ne l'écrirai pas ici le 0, là. Et plus c fois t. Notre c, il vaut 1. Fait que ça fait 1 fois t. Donc ici, ben, on vient de trouver les équations paramétriques de la droite tangente à la courbe au point 1, 1, 0. Donc si on traçait ça dans une même fenêtre, par exemple, si on traçait la fonction vectorielle, on aurait la représentation de la courbe. Puis si on traçait aussi cette droite-là, ben, on verrait que la droite est tangente en un point de la courbe qui est le point 1, 1, 0. Voilà.